Beshem Hashem Naseh Venatzliach, au début de la paracha de Vaïra, il y a un verset que Rashi explique, qui a l'air simple. Akadosh Baruch Hu, il parle avec Moshe, il y a marqué Veitzavem el Bnei Israël. Hashem a parlé avec Aaron. Moshe, il aura ordonné au sujet des Bnei Israël et au sujet de Paro. Rashi dit, ça veut dire quoi? Il aura ordonné au sujet des Bnei Israël. Rashi dit de leur parler avec douceur et d'avoir de la patience avec les Bnei Israël. Et de parler aussi à Paro, de libérer les Juifs et aussi de l'honorer parce que c'est un roi. Très bien, ça c'est ce que dit Rashi. Maintenant, que dit la Gemara? La Gemara, elle dit encore autre chose, un autre commentaire. Elle dit, de même qu'Hachem a ordonné à Moshe de parler à Paro et de lui dire de libérer les Juifs, il a demandé aussi aux Juifs de quoi? De libérer les esclaves juifs. Alors c'est très étrange. Et vous savez que quand quelqu'un, il y a un juif qui vole ou qui ne peut pas rembourser une dette, il est vendu comme esclave. Il va être obligé d'aller travailler chez un tzaddik pendant maximum 6 ans et il va être un esclave pour cette personne-là. Et en fréquentant ce tzaddik, il va comprendre que il ne doit pas voler, il ne doit pas cambrioler, il doit rembourser ses dettes, etc., etc. D'accord. Et donc, au bout de 6 ans, on doit le libérer. S'il veut rester, vous connaissez, on lui perce l'oreille et il peut rester jusqu'au Yovel. Très bien. Maintenant, au bout de 6 ans, si on doit lui proposer de partir, on doit lui dire tu dois partir, on doit lui donner un peu de nourriture, un peu de quoi recommencer sa vie, et il doit partir. Il doit faire un juif, il n'est pas censé être un serviteur. Un juif, il est censé être un homme libre. Donc, il n'a pas vocation à rester serviteur toute sa vie. C'est d'ailleurs pour ça que s'il veut pas, il veut rester, alors on lui perce l'oreille, parce que, bon, c'est pas le moment d'en parler, on en parlera dans Mishpatim, mais voilà, il doit partir au bout de 6 ans. Un juif ne peut pas être esclave plus que 6 ans pour quelqu'un d'autre. Et maintenant, alors que les juifs sont encore en Égypte, la première plaie n'a pas encore commencé. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, préviens les Juifs que quand ils seront libres, ils auront la possibilité d'avoir des esclaves. Et ces esclaves-là, au bout de 6 ans, il va falloir qu'ils les libèrent. Alors, première question, pourquoi leur dire ça maintenant? C'est une mitzvah qui se pratique que lorsque il y a le Yovel, c'est-à-dire que quand il y a le Beth Amikdash, quand il y a la majorité des Juifs qui vivent en Eretz Israël, donc on a le temps avant que cette mitzvah soit réalisée. Pourquoi Hachem il leur donne cette mitzvah maintenant? On va lire la Gemara. Regardez ce que dit la Gemara. Il y a marqué qu'Hachem il a ordonné à Paro de libérer les Juifs et Hachem il a ordonné à Moshe Aaron de parler aux Bnei Israël. Leur dire quoi, dit la Gemara? C'est ce que je vous ai cité tout à l'heure. Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak al mat sivam. Sur quoi Akadosh Baruch Hu il a ordonné Moshe à Aaron de parler aux Bnei Israël? À quel sujet? Al parashat Shiloach Havadim, de libérer les esclaves au bout de 6 ans. Mais ils sont encore esclaves. Ils sont encore esclaves en Égypte. La première plaie n'a pas encore commencé. C'est bizarre. Vata de Kerabi Hila, et ça marche comme Rabbi Hila qui a dit que le Nanchu Israël est là al parashat Shiloach Havadim. Quand les Juifs ont été punis, il y a eu la destruction du temple, il y a eu l'exil, etc., c'est parce que les Juifs n'ont pas respecté cette mitzvah au bout de 6 ans de travail, de libérer son esclave. La 7e année, il ne la fait pas chez son maître, il doit partir. C'est un verset en fait d'un Irmia que je vais vous citer, qui nous dit que si Akadosh Baruch Hu nous a exilés, il y a plein de raisons, il y a plein de versets qui nous disent pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a exilés, mais regardez ce que lit ce verset dans Irmia, il nous dit Ko amar Hashem Eloké Israël, ainsi a dit Dieu, le Dieu d'Israël, j'ai fait une alliance avec vos ancêtres le jour où je les ai sortis d'Égypte, c'est-à-dire à l'époque où ils étaient encore esclaves en Égypte, les morts en leur disant Mikat Sheva Shanim Tishlechu Ish et Achiv Aivri, vous renverrez votre esclave juif. Lachen Ko amar Hashem, Atem lo shamatem elai, vous m'avez pas écouté, l'ikro d'erreur de libérer Ish la Achiv, chacun son prochain, etc. Donc, il ressort de cette Gemara qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Moshe Rabbeinu, avant même la mitzvah de Korban Pessah qu'on va voir en Parashat Bo, c'est une des premières mitzvahs qui concerne tout le peuple. On apprend de ce verset d'un Irmia dans le Tanar beaucoup plus tard que, en fait,
dans ce verset, il est allusionné qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, parle aux Israël et préviens-leur, vous savez, vous êtes esclaves, vous êtes contents d'être libérés. Eh bien, préparez-vous parce que Akadosh Baruch Hu va vous demander quelque chose de très dur, de libérer les esclaves quand vous en aurez à votre tour, quand vous serez des hommes libres et vous aurez des esclaves. Alors, je vais vous citer un peu ce que dit Rav Sinsicha de Rav Shmulevitz, qui est vraiment très joli et qu'il faut comprendre parce qu'en fait, elle concerne tout le monde. Tout le monde dans sa vie a des moments d'élévation. Et qu'est-ce qu'il en reste au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois? C'est ça le fond de ce Dvar Torah. En fait, Akadosh Baruch Hu, il a voulu leur dire ça maintenant parce qu'ils étaient encore sensibles à ce que c'est la liberté. Ils étaient encore prisonniers. Donc, la liberté, je la veux. C'est le prix à payer pour avoir la liberté. C'est que moi, à mon tour, quand je serai un homme libre et que j'aurai des esclaves, je les libère. D'accord, je suis très content. Ça vaut le coup. Mais si Akadosh Baruch Hu leur avait donné cette mitzvah-là beaucoup plus tard, peut-être qu'ils auraient été un peu... ça ne les concerne pas tellement. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se rappelle tout le temps de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu nous dit « Tu aimeras l'étranger, le converti, car vous avez été étranger, vous-même, dans une terre étrangère. Tu dois aimer le converti, car toi-même, tu as été un exilé pendant 210 ans en Égypte. Donc, tu sais ce que c'est, ce que ressent quelqu'un qui est considéré comme un étranger. Tu dois être gentil avec et aimer et gentil avec les convertis, les personnes qui se convertissent au judaïsme. Donc, en fait, même si nous, ça fait 3300 ans, cet esclavage en Égypte, on doit, comme on dit le soir du Seder, se sentir soi-même comme si on était sorti d'Égypte, et on doit tellement le ressentir en nous que lorsqu'on est face à un converti, on doit avoir de la gentillesse envers lui parce que on sait ce que c'est être un étranger. On sait être quelqu'un qui débarque, quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'est pas de là, qui n'est pas de cet endroit-là et qui ne se sent pas très bien vis-à-vis des autres. On l'a connu en Égypte. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette mitzvah-là avant tout. C'est extraordinaire. Parce que là, on était encore sensible. On avait encore le cœur ouvert. Et là, on était prêt à accepter cette chose-là. C'est peut-être pas évident qu'on l'aura accepté si Akadosh Baruch Hu nous l'avait donné après. Alors c'est vrai que cette mitzvah, elle est répétée dans Parashat Mishpatim, etc. à plusieurs reprises. En tous les cas, on apprend de là qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu marquer l'événement de la libération en disant « Vous êtes conscient maintenant de ce que ça apporte de libérer un esclave, à vos tours, soyez prêts à libérer des esclaves. » Maintenant, on voit ça dans beaucoup de domaines. On ne s'en rend pas compte, mais on voit ça dans beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. Ravi Zera, c'est un Amora, un très grand Amora. Il a connu la mort. Il est mort, ok? Et son âme est montée au ciel. Et au ciel, on lui a dit, allez, tu reviens sur terre. Et quand il a vu ce qui se passait dans le ciel, le jugement dans le ciel, il a vu Akadosh Baruch Hu, il a vu les anges, il a tout vu ce qui se passe dans le ciel. Quand il s'est réveillé, il a raconté ce qu'il a vécu, et il a dit, dorénavant, appelez-moi Rabbi Zeira, Rabbi le petit. Pas Rabbi Zera comme avant, appelez-moi Rabbi Zera, appelez-moi le petit. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce qui se passe dans le ciel, et il a pris sur lui de ne pas oublier cette chose-là, et il s'est senti tellement impressionné par ce qui se passe dans le ciel et combien il faut être humble pour arriver devant Akadosh Baruch Hu, pas s'enorgueillir, savoir qu'on a des comptes à rendre à Akadosh Baruch Hu. Donc il a dit, pour pas que j'oublie ce réveil, ce moment extraordinaire que j'ai passé, je suis mort pendant quelques heures, je ne veux pas oublier cette chose-là. Dorénavant, vous m'appellerez Rabbi Zeira. Ça va me rappeler à moi à chaque fois ce moment d'élévation que j'ai vécu et que il faut que je garde en moi. Et la Torah, elle raconte plein d'épisodes. Ici Rav Shmulevitz, le Midrash qui dit la chose suivante, Rabot banot asochail va'atat al kulana, beaucoup de femmes étaient vertueuses, c'est-à-dire beaucoup de gens avaient des qualités, mais toi tu les as toutes dépassées. C'est qui beaucoup de gens avaient des qualités? C'est Yosef Hatzadik. Il a été à l'épreuve pendant 1 an avec la femme de Poutifar. Va'atalit al kulana, mais toi tu les dépasses toutes. C'est qui? C'est Palti ben Laïch. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Palti ben Laïch. C'est Shaoul HaMelech avait une fille, David HaMelech a
s'est fiancé avec cette fille, lui a donné Kiddushin, donc c'est comme un mariage. Hein. Pour nous, c'est un mariage, c'est quasiment un mariage. Il lui manque plus que la choupa, les sheva brachot, et c'est sa femme. En attendant, ils vivent pas maritalement, mais un homme qui va avec cette femme-là, il a dit Rat Mikudeshetli, tu m'es sanctifié. Un homme qui va avec cette femme-là, c'est un adultère. À 100%. Et donc, Shaoul HaMelech était fâché avec David, vous le savez, il a pourchassé David, il y a eu beaucoup d'histoires entre eux, et donc il a dit, ma fille, je vais la donner à un autre homme, puisque David n'est pas là, David est fâché avec moi, on est fâché, je veux le tuer, etc. Je ne vais pas laisser ma fille tout seul. Il a appelé un tzaddik qui s'appelait Palti Ben Laïch, il lui a dit, prends ma fille. Alors, il a dit, mais comment je prends ta fille? Je vais être puni. Je lui ai dit, prends ma fille ou je te tue. Alors il a dit, d'accord. Il a pris la femme de David et il était obligé. Et il a pris une épée, il a fait entrer dans la maison, il a dit, voilà, personne, toi tu es de ce côté, moi je suis de ce côté. Et ça a duré des années. Il a planté l'épée dans le sol, il a dit, celui qui veut croire qu'on est mari et femme pour de vrai, il sera percé par cette épée. Donc il a marqué cette conscience qu'il avait, qu'il ne devait pas faire ça avec cette femme, il a marqué en plantant l'épée dans le sol. Celui qui veut s'amuser à faire l'adultère, il prendra cette épée dans son ventre. Donc il a marqué ce réveil-là, cette conscience. Tant qu'il avait cette conscience, il a marqué, il l'a planté dans le sol. Parce que sinon, avec le temps, on vit ensemble, à la fin il va se dire, bon ben, pourquoi pas, hein. Finalement je me suis marié avec elle, mais c'était un simulacre. Elle était la femme de David. Donc il ne pouvait rien faire. Donc il a marqué l'événement pour pas que ça passe, ça le quitte. Ceci pour vous dire quoi? Que quand quelqu'un il a un réveil, il a vu la main d'Hachem, il a été sauvé par Hachem, il a un réveil vers Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il le marque par quelque chose. Sinon, l'Éternel va se charger de le lui faire oublier. Voilà, qu'Hachem vous bénisse.